a l'habitude, les midis multimédia, pardon, de faire ça court, simple, efficace. Je ne vous cacherai pas que Edpuzzle a beaucoup de fonctionnalités, mais on va vraiment se centrer sur la vidéo interactive. Je vous partage tout de suite mon écran juste pour vous montrer ce que Audrey a partagé dans le clavardage. C'est la fiche du midi multimédia. C'est simplement un aide-mémoire que vous allez pouvoir utiliser. Le midi multimédia qu'on fait présentement, il va avoir 4 grandes étapes. Donc, la première étape, c'est comme l'étape, je dirais, qui est souvent laissée de côté, mais la plus importante, c'est de se créer un compte avec son courriel professionnel. Ensuite, on va faire l'exercice avec une vidéo YouTube que vous allez choisir, donc une vidéo que vous utilisez vous-même dans vos disciplines. Après, on va voir comment couper la vidéo direct dans Edpuzzle et ajouter différents types de questions. Donc, Edpuzzle, en fait, c'est une plateforme qui existe depuis, je dirais, 2013, qui existe depuis 10 ans. Et pourquoi j'ai choisi vraiment d'utiliser cette plateforme-là avec vous aujourd'hui? C'est parce que je trouve que c'est une plateforme vraiment qui vieillit bien avec le temps et qui a toujours des, je dirais upgrade, là, mais en tout cas, il y a toujours des choses qui s'ajoutent. Donc, le principe est simple aujourd'hui. On choisit une vidéo YouTube, on y ajoute des questions, des commentaires pour ensuite pouvoir la rendre interactive et la faire avec nos élèves. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter simplement à aller sur la plateforme en ligne Edpuzzle, donc soit dans Google ou dans votre barre de recherche. Donc, edpuzzle.com. Et vous allez voir en haut à droite qui est possible donc pour se connecter. Je vais prendre vraiment quelques minutes pour que tout le monde ait le temps de se connecter. Donc, si vous avez déjà un compte, vous pouvez déjà ouvrir. Sinon, on va vous demander de vous créer un compte. Donc, quand vous allez vous créer un compte, vous allez devoir choisir est-ce que vous êtes un professeur ou encore un élève, un étudiant, pardon. Donc, vous allez devoir choisir je suis un enseignant. Donc là, vous voyez que la plateforme Edpuzzle de base est en anglais. C'est possible avec les extensions qui existent aujourd'hui. Là, je vous montre brièvement, mais c'est possible de la traduire en français. Mais comme je ne prendrai pas le temps de montrer comment mettre l'extension présentement, on pourra répondre aux questions après. Je vais quand même laisser le tutoriel, en fait, laisser le midi en anglais. Donc, on choisit je suis un enseignant et voir avec vos centres de services scolaires, vos établissements dans lesquels vous êtes, si déjà vous êtes avec Google, comme Google for Education, je vous invite à vous enregistrer avec votre compte GGL. Si votre établissement scolaire utilise par exemple la suite Microsoft Teams, donc utilisez votre compte via Microsoft et bien entendu, si vous avez toute autre adresse courriel, vous pouvez aussi vous enregistrer. Donc, moi, je vais ouvrir mon compte via mon centre de service scolaire qui utilise Google, donc Google Classroom, et je vous laisse quelques minutes pour le faire. Donc, juste, je vais vraiment vous laisser 1-2 minutes pour le faire. Si c'est la première fois que vous vous inscrivez, on va vous demander de c'est quoi votre centre de service scolaire. Donc, écrivez-le. Prenez le temps de le faire parce qu'après ça, ça vous permet de faire des liens avec des gens qui sont dans le même centre de service scolaire ou dans la même école que vous. Donc, c'est vraiment très pratique. Je profite de ce petit temps-là, que le temps que tout le monde se connecte, pour vous dire que Edpuzzle, à la base, c'est un site web qui est gratuit. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 20 vidéos interactives sur votre propre compte. Au-delà de 20 vidéos, ça vous prend une licence. On est en 2023, il y a plusieurs centres de services scolaires et établissements privés qui utilisent déjà Edpuzzle et qui ont déjà des licences. Donc, ce serait de vous informer auprès soit de votre répondantique ou encore à votre direction d'école pour y avoir, pour y avoir accès. Est-ce que c'est possible juste de voir avec des petites mains, des petits thumbs up, est-ce que vous avez réussi à vous connecter?
Donc, Marie-Pierre qui lève la main, qui a une question. Est-ce que c'est possible d'inscrire ta question directement dans le clavardage? Philippe Lévesque qui a réussi à se connecter. Marie-Ève. Bon, j'ai des mauvais boutons. Est-ce que Marie-Ève Lapolice a réussi à se connecter? Oui. Marie-Pierre Haché aussi. Joanne, Geneviève, Manon. Geneviève aussi. Est-ce que c'est possible ou non? Juste nous inscrire dans le clavardage si c'est possible ou non. Caro, j'ai fait une phrase dans le clavardage. Oui, j'ai Donc, vu. quand vous êtes connecté, juste mettre un petit pouce, comme ça, on va avoir une idée de la quantité de gens qui sont connectés. Là, j'ai Philippe qui l'avait fait. Marie-Pierre aussi. Geneviève Vachon écrit oui. Geneviève Primo, oui. Super. Génial. Donc, on va continuer. Donc, vous voyez, on arrive sur la page d'accueil et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur mes contenus du côté gauche. Donc là, si vous voyez ma page à moi, donc je l'utilise, donc j'ai déjà des fichiers, des vidéos, des projets que je fais avec mes élèves. Et donc, c'est cette section-là qu'on va commencer à faire aujourd'hui. Donc, je vais vous demander de choisir une courte vidéo, très rapidement, une courte vidéo que vous utilisez déjà avec vos élèves, et ce, peu importe le domaine, que vous soyez en art dramatique, en danse, en musique, en théâtre, que vous soyez conseiller pédagogique. Moi, je vais utiliser une vidéo de Glitch, qui est un extrait d'un spectacle que je veux aller voir avec mes élèves. Donc, Audrey va vous partager le lien dans le clavardage. Si jamais vous êtes en panne d'inspiration, vous pouvez prendre la même vidéo pour l'exercice aujourd'hui. Simplement prendre le lien de la vidéo, le copier et le coller en haut directement dans votre barre. Dans Edpuzzle, et vous devriez arriver ici. C'est important, il y a vraiment un lien qui se fait entre YouTube et Edpuzzle, donc vous ne pourriez pas utiliser une vidéo, par exemple, sur Vimeo, il faut vraiment que ça soit sur YouTube. Donc, vous devriez voir ce qu'il y a à l'écran, ce qui veut dire les possibilités. On est dans l'édition, donc de couper, ajouter une voix, faire les questions. Et en bas, vous avez la ligne bleue qui représente en fait la durée de la vidéo. Dans un premier temps, ce que je veux faire avec vous, c'est vous montrer qu'il est possible de couper la vidéo directement dans Edpuzzle. Donc, vous utilisez sur la ligne bleue simplement la petite main avec votre curseur et vous pourrez glisser le curseur bleu. Le bleu représente la vidéo qui va être vue dans votre appréciation et le gris, celle qui ne sera pas vue. En bougeant le petit bouton noir, vous pourrez ajouter des coupes, donc faire Add Cut, ajouter des coupes et toujours en glissant, ajouter les parties qui seront coupées. On est très habitué avec les logiciels de montage vidéo de faire couper, couper, sélectionner et envoyer à la poubelle. Edpuzzle ne fonctionne pas comme ça, donc on a juste à glisser les parties qu'on veut garder. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que au bout, en fait, en bas à droite, on voit le temps maintenant de notre vidéo. Donc, c'est possible de faire plusieurs coupes. Évidemment, le bouton Undo, Reset, des choses qu'on connaît quand même bien. Donc, ça va pour les coupes. Si jamais il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires, juste écrire dans le clavardage, puis on pourra m'arrêter. Quand vous êtes avec une vidéo YouTube, donc la possibilité de faire une voix par-dessus la vidéo n'est pas possible étant donné il y a un blocage au niveau des droits d'auteur, mais sachez que si vous importez votre propre vidéo, une vidéo de vos élèves, cette fonction-là sera possible. Donc, une fois que je suis satisfait de ma coupe, je m'en vais de ma coupe. On dirait que je parle de coupe de cheveux. De ma coupe, je m'en vais dans mes questions. Donc, au niveau des questions, donc ici, je vais retrouver la vidéo que j'ai coupée préalablement. Et de l'autre côté, je vais avoir les questions qu'il est possible d'ajouter. Donc,
en haut, ce qu'on voit, il y a un générateur maintenant de questions qui est ajouté à Edpuzzle. C'est tout nouveau, ça fait quelques jours que c'est ajouté. On va se centrer sur ce qu'on peut vraiment, les choix multiples, questions à développement et aussi ajouter des notes à notre vidéo. On va faire une fois chacune des questions et après, vous aurez vraiment compris le tout. Tout ce qu'on fait, c'est enregistrer dans la plateforme. Vous pouvez le réutiliser d'année en année. S'il y a quelque chose qu'on fait présentement aujourd'hui que vous avez le goût de refaire, de changer vos questions, tout est possible. On va faire au début la question à choix multiples. Donc, vous avez votre première question en haut. Vous pouvez choisir, écrire la question de votre choix. Moi, par exemple, je vais demander à mes élèves, quel mouvement as-tu reconnu depuis le début de l'extrait? Évidemment, là, moi, ma vidéo est courte. Qu'est-ce qui est intéressant de Edpuzzle, c'est que si vous avez, exemple, une œuvre de 40 minutes à faire, si vous avez comme exemple une œuvre de 40 minutes, vous avez 3 sections, vous pouvez les couper, ce qui est vraiment pertinent. On écrit les choix de réponse. Vous pourrez au bas ajouter des choix de réponse. Et très important, vous voyez le X rouge. Pour chaque choix de réponse, vous devez choisir est-ce que c'est une mauvaise réponse ou est-ce que c'est une bonne réponse. Donc ça, c'est important, surtout quand on demande des devoirs à faire à nos élèves. Donc, savoir s'il y a eu la bonne ou la mauvaise réponse. Donc, on ajoute autant de réponses qu'on veut. Donc, saut, pour moi, c'était une bonne réponse. Je fais le crochet. Chasser, j'en ai pas vu. Donc, vous comprenez l'astuce. Si vous voulez en ajouter plusieurs, vous pouvez. Donc, le but, c'est une bonne réponse. J'attire votre attention sur 3 aspects, 3 éléments. C'est toujours possible d'ajouter un lien avec la petite chaîne, d'ajouter aussi une photo. Donc, vous pourriez importer une photo, soit en guise de question ou en guise de réponse à choix multiples. Donc, ça pourrait être des réponses en photo. Et il y a toujours la petite, en bas dans les carrés, le feedback, la rétroaction. Si, par exemple, moi, pour ma mauvaise réponse, je voulais expliquer c'est quoi l'élève un chassé, je pourrais ici faire le feedback et écrire, ce qui veut dire que quand l'élève va avoir la mauvaise réponse, ça va y faire comme un pop-up à son écran. N'oublie pas, il ne faut pas mélanger le chassé, blablabla, blablabla. Donc, une fonction intéressante à utiliser. On enregistre, une fois que c'est fait, nos choix, notre question à choix multiples. Avec la petite goutte en bas, nous pourrons modifier l'endroit où placer la question. Et ça, on le fait maintenant, mais on peut toujours le rééditer, que ce soit dans 2 semaines ou dans 2 ans. Il n'y a aucun problème. C'est toujours la même chose. Tu veux changer ta question, et le petit crayon ici, éditer, on n'est pas satisfait, on peut aussi la jeter à la poubelle. Donc ça, c'était pour la question à choix multiples. Question à développement, donc on va faire continuer. Vous pouvez aussi directement dans votre vidéo placer le rond noir au bon endroit. Exemple, si je veux poser une question à la fin, je le place tout de suite à la fin. Donc, question à développement, c'est la même chose. La seule différence par rapport aux questions à choix multiples, c'est que c'est possible de permettre à l'élève de répondre de façon audio, donc en cliquant ici. Donc, ce qui peut être vraiment, vraiment intéressant avec nos élèves. Donc, c'est facile. Si vous avez assigné cette vidéo-là à faire en devoir, bien, vous aurez les audios de vos élèves. Donc, je vais désactiver pour le moment. Je vais poser ma question à développement. Donc, moi, c'est un spectacle que je vais aller voir avec mes élèves. Quel thème sera, mettons, présenté dans cette œuvre? Selon toi. Bon. Et encore une fois, je pourrais utiliser feedback et faire rappelle-toi, l'année dernière, nous avons vu tel truc, il y avait telle thématique. Donc, juste de faire des rappels aux élèves et on enregistre. Et vous allez voir une deuxième petite goutte apparaître. Donc, deuxième question.
Toujours la même chose, on n'est pas satisfait, on peut aussi les supprimer ou encore les rééditer. C'est la même chose avec couper, hein, on peut revenir à couper, il y a aucun problème. La note, quant à elle, en fait, on peut la faire soit à l'audio, donc nous-mêmes, on peut s'enregistrer simplement en donnant accès à notre micro à Edpuzzle, ou on peut faire une note écrite. Et la note, ça sert vraiment, en fait, à demander à l'élève de porter son attention sur tel élément. Comme dans mon exemple à moi, je pourrais demander aux élèves, OK, dans l'extrait que vous allez voir, il n'y a pas juste la danse, il y a plusieurs formes d'art, porte ton attention sur ça. Donc, j'aimerais, par exemple, j'aimerais que tu observes les différentes formes d'art dans, je peux même le mettre le nom, dans Glitch. Donc, et par la suite, on pourra ça en discuter en classe. Je fais enregistrer et je vais avoir ma 3e petite goutte qui arrive. Peut-être que je vais vouloir la déplacer un petit peu après. Ça sera à vous de continuer. Une fois que j'ai terminé de faire mes questions, donc je suis satisfait, je vais simplement faire en haut à droite le bouton terminer, finish. Et je vais arriver à ma vidéo avec mes questions que je vais pouvoir regarder, voir si je suis satisfait. Il sera possible après, dans la barre en haut, de l'assigner à une classe. Donc, je passe vraiment brièvement, on ne le fera pas au complet, mais juste comme par exemple, moi, je suis avec Google Classroom, je peux choisir ma classe, la date de remise et tout est lié. Tout est lié ensemble. Je n'ai pas à inscrire un devoir dans Classroom. Tout est lié et je peux choisir le nombre de fois que je veux que mes élèves essaient. Donc, si, exemple, j'ai fait des choix de réponse, je veux que mes élèves aient, exemple, 3 fois pour essayer de répondre. Et une section qui est vraiment intéressante, c'est Prevent Skipping, à mettre de défaut, en fait, en action. C'est que ça permet, quand on donne des devoirs à nos élèves, que l'élève ne puisse pas avancer dans la vidéo, avancer d'une question à l'autre. L'élève n'a pas le choix de regarder la vidéo au complet. Même s'il change de fenêtre de navigation, la vidéo s'arrête. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Possible d'éditer à nouveau, comme on l'a dit, de partager avec d'autres enseignants et vous avez le choix de mettre la vidéo publique avec vos questions ou encore privée. Donc, vous pourriez faire le choix, comme là, c'est une compagnie qui a déjà mis la vidéo en ligne, de le mettre public, mais que si c'était mes élèves à moi, je mettrais la vidéo, par exemple, privée. Donc, Edpuzzle, si je reviens dans mes contenus de base, là, vous allez voir, j'ai fait Finish enregistrer. Vous allez voir que ma vidéo avec mes questions se retrouve dans mes contenus et je peux ensuite l'écouter, la déplacer dans mes dossiers. Donc là, vous savez grosso modo comment ajouter les questions. C'est vraiment la base dans Edpuzzle. Ça fait le tour pour aujourd'hui. On va vous partager dans le clavardage, en fait, le lien vers une formation que j'avais faite qui dure un petit peu plus longtemps, une 30aine de minutes, et qui va un petit peu plus loin dans les fonctions, notamment au niveau du partage pour les élèves et tout ça. Et on va vous partager aussi, vous savez que la formation que vous faites présentement fait partie de vos 30 heures, peut faire partie de la comptabilisation, pardon, de vos 30 heures de formation biannuelle. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien qu'Audrey vient de mettre pour le badge de participation et la comptabiliser dans les heures. Donc, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé.